L'irréputation. Je pense que c'est un peu délicat pour les gens qui connaissent pas. Bof, ça me dit pas grand chose. Hein. L'irréputation. Ça veut dire quoi comme question? On peut être facilement pris dans le piège. On ne connaît pas exactement les produits, la qualité, ce que ça peut être acheté. Quelque chose dont on n'a pas connaissance, un lieu qu'on n'a pas de connaissance. C'est la non-réputation. Au contraire d'une bonne réputation. C'est une mauvaise réputation. Les gens qui vont critiquer ou mettre des commentaires positifs. En gros, je connais pas vraiment qu'est-ce que c'est, mais bon, j'ai une petite idée négative sur le truc. Instagram, Facebook et Snapchat. LinkedIn aussi. Facebook uniquement. Twitter, sur à l'époque MySpace aussi. Sur Facebook. Facebook, Instagram et Snapchat. L'actualité, des événements et puis enfin des petits moments qu'on a partagés entre potes. Des photos, mais pas toute ma vie. Des photos et ce qu'on fait. Des choses voilà, du quotidien qui me font rire. Et des photos avec mes copines, mes soirées. Les bons moments de la journée. De temps en temps, très peu une photo ou quelque chose avec des copines. Des photos de moi, je sais pas, parfois des trucs intéressants comme des proverbes. J'utilise pour rien, je ne poste rien, je fais juste suivre des personnes. Sur Facebook par exemple, je partage plus ou moins ce que je vis tous les jours avec mes amis. C'est très compliqué de sécuriser, c'est même pratiquement pas possible en fait. C'est comme ça, après c'est un risque à prendre sur les réseaux sociaux. Il suffit qu'elle me marque quelque part, même si je veux pas être identifié. Enfin, c'est un peu compliqué, du coup il faut faire très attention à ce qu'on met. Ça m'est arrivé de parler à une inconnue et en fait j'ai retrouvé son adresse, son numéro de téléphone. À partir simplement de son Facebook, elle avait rien écrit, mais avec son pseudo, en le retrouvant sur Google, en faisant des recoupements. Moi, j'ouvre pas des pages que je connais pas. J'ai été piratée, mais en fait, carrément, mon mot de passe. Sur Facebook par exemple, j'ai suivi tous les procédures de sécurité, je me sens en sécurité. L'ordi sera au salon pour éviter, parce qu'après elle fait ce qu'elle veut avec ses amis, mais pour éviter les dérapages de parler à des inconnus qui peuvent être plus vieux que ce qu'ils disent. Quand j'étais jeune, ils voulaient pas que j'aille sur les réseaux sociaux, mais maintenant ça va. Elles étaient sur MSN en fait, et ça m'a été très utile à moi. Parce que j'ai pu récupérer des informations qu'elle m'avait cachées. À partir du moment qu'ils m'ont autorisé ça, après ils contrôlent pas, ils ne regardent pas spécialement qu'est-ce que je fais sur Facebook. Non, ça les intéresse pas. Facebook, ça a déjà été un souci pour moi par rapport à un entretien de boulot que je voulais faire parce qu'en fait mon adresse mail donnait directement sur mon Facebook. Lorsque je fais plus ou moins le buzz, je fais le buzz par rapport à mes amis et pas forcément par rapport aux personnes qui auraient à l'extérieur. Un pirate avait posté plein de photos de filles que je connaissais même pas et puis bon. Je m'étais fait beaucoup d'amis, j'étais assez populaire avec certains gens, etc. Mais ça part très vite en fait. Vous savez, aujourd'hui, la vie de l'être humain se base plus ou moins extérieurement sur la réputation ou l'image qu'il est susceptible de véhiculer autour de lui. D'accord ? Donc je pense que en réalité, ma réputation se base plus ou moins sur ce que je poste sur les réseaux sociaux.